Je vais juste rappeler les chiffres, je vous prie de m'excuser. 7500 manifestants à 14 heures selon le ministère de l'Intérieur dans toute la France, 1300 à Paris pour mémoire. À mi-journée la semaine dernière, ils étaient 6300 dans toute la France, dont 3100 à Paris. Pardon, je vous laisse poursuivre. Je pense qu'il faut dire sur cette loi anti-casseurs, et notamment sur la base de la loi anti-casseurs, et la raison pour laquelle le gouvernement l'a fait adopter, effectivement l'échec finalement sur l'interdiction de manifester, l'interdiction administrative pour les manifestants que de pouvoir aller manifester librement. C'est un échec parce que finalement, à la demande du président de la République, qui a saisi lui-même le Conseil constitutionnel, malgré ce que bon nombre de parlementaires disaient déjà à l'époque, cette loi a été censurée. Ce qui veut dire que finalement, l'interdiction administrative n'était pas nécessaire, n'était pas constitutionnelle, dès lors que, je le répète, la loi permet déjà d'interdire à des manifestants qui seraient des casseurs. Le mot liberticide est évoqué par les Gilets jaunes. Vous partagez ce terme ? Bien évidemment, car qu'en serait-il d'une telle loi avec des interdictions administratives lorsque, et je ne le souhaite pas évidemment, un pouvoir plus autoritaire serait à la tête d'un gouvernement en France notamment? Qu'en serait-il de l'application de cette loi et des interdictions donc administratives et qui ne sont pas des interdictions judiciaires? Deuxième point, je veux quand même dire... Le contrôle du juge administratif. Oui, sur le contrôle du juge administratif, mais qui sont quand même une interdiction administrative. Je veux dire également sur ce mouvement des Gilets jaunes qui effectivement perdure et qui continue. Quelle est la réponse du gouvernement? Quelle est la réponse à la genèse de cette mobilisation qui est quand même une mobilisation sociale avec des demandes sociales? On voit la casse dans les rues de Toulouse. Oui, mais on parle beaucoup de la casse, mais il faut aussi voir ce qui se passe à côté. Il faut aussi voir évidemment les revendications des Gilets jaunes et quelles sont les réponses du gouvernement. Moi, j'ai écouté le discours du Premier ministre qui était censé venir nous donner les réponses suite au grand dialogue national, au grand débat national qui finalement n'a été qu'un monologue. Et quelles sont les réponses de ce gouvernement? Aujourd'hui, aucune, si ce n'est finalement des propositions qui vont à l'encontre